Tout ce qui te retient aujourd'hui n'est que la peur que tu as choisi d'alimenter. Réfléchis à cela un instant. Combien de fois t'es-tu senti bloqué, incapable d'avancer, même en sachant que la vie t'attend de l'autre côté de la peur? Cette peur n'est pas réelle au sens physique, elle n'est pas concrète comme un mur ou un abîme, elle est une ombre créée par ton esprit, un murmure qui grandit lorsque tu t'arrêtes pour écouter trop longtemps. Elle revêt 1000 masques, l'insécurité, le perfectionnisme, l'autosabotage, la procrastination. Et le pire, la plupart d'entre elles semblent logiques, comme une protection. Tu commences à penser « et si j'échoue? Et si je suis jugé? Et si ça ne fonctionne pas ?» Mais presque jamais tu ne te demandes « et si ça fonctionne? Et si je grandis avec l'erreur? Et si cela me libère ?» La peur ne fait que grandir parce que tu l'alimentes. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que l'action, le report plutôt que le risque, la zone de confort plutôt que la croissance. Mais que dirais-je si je te disais que cette prison a une clé et qu'elle n'est pas à l'extérieur? Elle ne dépend pas d'une autre personne, elle n'exige pas la perfection. Elle réside dans la manière dont tu te regardes, dans la façon dont tu interprètes ce que tu ressens, dans la valeur que tu donnes à tes émotions passagères. Tu peux te libérer toi-même, non pas en changeant le monde, mais en changeant le regard que tu portes sur lui. Lorsque tu changes le filtre, tu changes l'expérience. Comme l'a dit Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous perturbent, mais le jugement que nous en faisons. L'anxiété, la peur, la colère, tout cela commence par une pensée, et la pensée peut être changée. Aujourd'hui, je veux t'inviter à un chemin ancien, simple mais puissant, que des philosophes ont parcouru pendant des siècles pour trouver la paix, le courage et la force. Le stoïcisme, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une fuite émotionnelle, c'est un mode de vie. C'est regarder la douleur sans désespoir, c'est affronter le chaos sans perdre son axe, c'est comprendre que la seule chose que tu contrôles réellement, c'est ta réponse. Les stoïciens nous ont appris qu'il existe une liberté que rien ni personne ne peut te retirer. La liberté de choisir comment tu vas réagir à ce qui arrive. Cela change tout. Lorsque tu cesses d'essayer de contrôler ce qui est incontrôlable, les gens, le passé, ce qui a déjà été, et que tu te concentres sur ce que tu peux changer maintenant, ton esprit, ton attitude, ton présent, tu reprends le pouvoir sur ta vie. Tu n'es pas faible d'éprouver de la peur. Tu es fort lorsque tu affrontes cette peur et que tu avances malgré tout. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision que quelque chose d'autre est plus important que la peur. Le courage, c'est cela, avancer malgré la peur. Et ne te trompe pas, personne ne se réveille prêt. La préparation vient de l'action. L'impulsion naît du mouvement. La force apparaît lorsque tu décides de faire le premier pas, même en tremblant. C'est pourquoi n'attends pas d'avoir confiance pour commencer. La confiance naît en chemin. Ce chemin peut sembler long, incertain, effrayant, mais c'est aussi le chemin de ta liberté. Imagine comment serait ta vie si la peur n'était pas au volant. Imagine ce que tu ferais, créerais, vivrais. Imagine comment ce qui te paralysait, aujourd'hui te renforce. Ton esprit est ton plus grand champ de bataille, mais il peut aussi être ton sanctuaire. Alors, es-tu prêt pour ce voyage? Ce n'est pas un voyage que tu fais en un jour, mais il peut commencer aujourd'hui, maintenant. Et il commence par un choix. Cesser d'alimenter la peur et commencer à nourrir le courage, la clarté, le calme. C'est à ce stade du voyage que beaucoup de gens abandonnent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont pas encore découvert à quel point ils sont forts. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est le signe qu'il y a quelque chose en toi qui a déjà commencé à s'éveiller. Une force silencieuse, un appel au changement réel. Cette conscience est le début de la liberté. Écris dans les commentaires, je choisis ma réponse, et réaffirme cet engagement envers toi-même. Allons-y ensemble. As-tu déjà ressenti ton cœur se serrer sans raison apparente, ou cette inquiétude dans ta poitrine qui ne disparaît pas? Peu importe combien tu essaies de l'ignorer. L'anxiété est une ombre silencieuse qui accompagne beaucoup de personnes, mais nous en parlons rarement vraiment. Elle se cache dans de petits moments, dans l'attente, le silence, même dans le bruit du quotidien.
C'est comme porter un sac à dos invisible rempli de pierres que tu ne vois pas, mais dont tu ressens le poids à chaque pas. Ce poids te fatigue. Mais plus que cela, il t'affaiblit émotionnellement. Tu te réveilles déjà avec la sensation de retard, d'insuffisance, comme si tu essayais toujours d'atteindre quelque chose qui n'arrive jamais. Et avec cela vient le sentiment d'échec. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas atteindre ce que tu espères, ou pire, le doute cruel que peut-être tu ne réussiras jamais. Ce sentiment naît souvent de comparaison constante. Tu regardes la vie des autres, les réussites qui semblent si faciles pour eux, et tu oublies qu'il y a derrière l'image une lutte quotidienne, différente de la tienne, mais néanmoins une lutte. La comparaison est un poison silencieux, car elle te fait mesurer ta valeur par rapport à ce que tu vois chez les autres, oubliant ton propre chemin, les batailles internes que personne ne voit. Tu oublies que les réseaux sociaux, les conversations banales, les sourires forcés cachent ce qui se passe réellement à l'intérieur. Tu ne vois pas les doutes, les nuits sans sommeil, les pensées lourdes. Tu ne vois que la scène, mais tu te juges comme si tu comparais les coulisses. La réactivité fait également partie de ce cycle. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, la colère, la frustration, la culpabilité explosent et tu as l'impression de perdre le contrôle. Et arrive alors la culpabilité de perdre le contrôle, créant une tempête en toi, une bataille qui semble interminable. C'est comme si, à l'intérieur de toi, se déroulait un champ de bataille entre ce que tu ressens et ce que tu penses que tu devrais ressentir, entre qui tu es et qui tu crois que tu devrais être. Cette pression interne est épuisante. Elle épuise ton énergie, ton attention, ta paix. Tu n'es pas seul. Nous sommes tous, à un moment ou un autre, confrontés à cette lutte interne, une guerre silencieuse que personne ne voit, mais qui consume de l'énergie, de la paix et même de l'espoir. Le problème majeur ne réside pas dans la difficulté en soi, mais dans la manière dont nous laissons ces sentiments dominer notre esprit et guider nos actions. C'est comme si la peur et l'anxiété étaient des monstres invisibles que tu alimentes avec tes propres pensées, une prison construite sans barreaux visibles. Et tu alimentes cette prison chaque fois que tu crois, sans questionner ce que ton esprit te dit. Chaque fois que tu acceptes comme vérité une émotion passagère, une critique d'autrui, un souvenir déformé du passé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un chemin pour sortir de cette prison. Et il ne nécessite ni force brute, ni réponse toute faite. Il exige présence, conscience, le choix de ne pas réagir automatiquement. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a écrit « Si quelque chose d'externe te cause de la souffrance, ce n'est pas la chose elle-même qui te perturbe, mais le jugement que tu en fais. Et cela, vous pouvez le changer. C'est la clé. Le changement commence lorsque vous comprenez qu'entre ce qui se passe et la façon dont vous réagissez, il y a un espace où réside votre liberté. Si vous apprenez à vous arrêter, à respirer et à observer avant de réagir, vous commencez à reprendre le contrôle. Un contrôle non pas sur le monde, mais sur vous-même. L'anxiété peut continuer d'exister, mais elle cesse de vous contrôler lorsque vous arrêtez de l'alimenter avec des pensées catastrophiques, des suppositions et des peurs non examinées. Il en va de même pour la peur de l'échec. Vous pouvez commencer à la voir non pas comme un ennemi, mais comme un signal. Un rappel qu'il existe là une opportunité de grandir, de vous tester, de mieux vous connaître. Ce n'est pas facile et c'est normal que ça ne le soit pas. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans douleur. Il enseigne à traverser la douleur avec sagesse. L'idée est simple, vous ne contrôlez pas ce que vous ressentez immédiatement, mais vous pouvez apprendre à choisir comment y répondre. Et ce choix, fait jour après jour, est ce qui transforme votre réalité. Pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Imaginez votre esprit comme un jardin. Les pensées anxieuses, critiques et réactives sont comme des mauvaises herbes. Elles poussent vite, prennent de l'espace et étouffent ce qu'il y a de bon. Mais avec attention, pratique et soin, vous pouvez commencer à cultiver de nouvelles graines. Clarté, calme, autocompassion, responsabilité. Le terrain fertile est là, à l'intérieur de vous. Il a toujours été là. La question est, qu'avez-vous nourri?
Le premier pas vers tout changement profond est celui-ci. Reconnaître qu'il existe un champ de bataille en vous, mais aussi accepter que vous êtes le commandant. Et cela, c'est du pouvoir. Le type de pouvoir que personne ne peut vous enlever. Le type de force qui naît dans le silence. Au moment où vous regardez à l'intérieur et dites « Cela ne me définit pas. Je peux changer. » Continuons, parce que maintenant, la transformation commence. Mais quel est le prix de cela ? Vous perdez votre liberté. Vous perdez votre énergie pour les choses qui comptent vraiment. Vous perdez l'opportunité de vivre le présent, de créer, d'aimer, de grandir. Petit à petit, vous cessez d'exister et commencez simplement à survivre. Imaginez votre vie comme une rivière. Lorsque l'anxiété domine, cette rivière devient trouble, pleine de pierres et d'obstacles qui empêchent l'eau de s'écouler calmement. Lorsque la peur et la réactivité contrôlent vos décisions, vous commencez à ramer à contre-courant, vous épuisant de plus en plus, sans avancer. Vous essayez de forcer le contrôle là où il n'y en a pas. Vous essayez de prévoir chaque pas, chaque mot des autres, chaque possible échec, et cet effort vous épuise. Et ce qui est le plus cruel, souvent, vous ne réalisez même pas que vous êtes pris dans ce courant, car la turbulence est devenue routine, est devenue normale. Vous vous habituez à vivre avec la poitrine serrée. Vous vous habituez au mauvais sommeil, aux pensées accélérées, à la constante sensation de devoir quelque chose à vous-même et au monde. Et cela vous amène à vous demander « Pourquoi est-il si difficile de simplement être en paix ?» La vérité est que la paix véritable n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité de naviguer à travers eux avec sérénité. C'est savoir que des tempêtes viendront, mais que vous pouvez être comme la mer, profonde, calme à l'intérieur, même quand elle est agitée à la surface. C'est pourquoi le premier pas vers toute transformation véritable est de reconnaître cette douleur, de comprendre qu'elle est réelle, mais qu'elle ne doit pas être le maître de votre vie. Vous avez déjà fait ce pas en étant ici maintenant, car admettre sa propre douleur n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Reconnaître que quelque chose ne va pas est le début du chemin vers la liberté. Et que se passe-t-il ensuite ? Maintenant que vous savez ce qui vous retient, regardons une nouvelle façon d'aborder cette bataille intérieure. Le chemin de la sérénité n'est pas la négation du problème, mais le changement de la manière dont vous vous y rapportez. Ce n'est pas fuir la tempête, mais apprendre à danser sous la pluie. C'est la conscience que, souvent, le problème ne réside pas dans les événements externes, mais dans l'interprétation que nous leur donnons. Accrochez-vous, car le changement commence lorsque l'esprit trouve une nouvelle clé pour ouvrir la porte de la liberté. Le changement de perspective qui transforme tout. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui se passe en dehors de nous, mais que nous pouvons contrôler notre réaction. Pensez à une tempête. Vous ne pouvez pas empêcher la pluie de tomber, mais vous pouvez choisir de vous mouiller ou de vous protéger. Ce choix, la manière dont nous répondons, est le pouvoir que nous avons. Lorsque nous apprenons à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce qui dépend de nous, nous commençons à récupérer notre paix. Et cette paix, différente de celle que le monde offre, ne dépend pas des circonstances. Elle naît de la conscience que seul notre esprit peut décider si nous allons souffrir ou rester calmes. Et cette conscience ouvre un chemin vers la liberté intérieure. Le cycle de l'anxiété est la rupture du schéma. Avez-vous déjà remarqué que l'anxiété est souvent un cycle qui s'auto-alimente ? Une pensée génère de l'inquiétude, qui génère de la peur, qui génère plus de pensées, et ainsi de suite. Comme une boule de neige qui grossit et grossit, jusqu'à devenir une avalanche qui vous emporte. Mais vous pouvez interrompre ce cycle. Lorsque vous commencez à percevoir les signes, l'oppression dans la poitrine, la respiration accélérée, l'esprit qui s'emballe, vous pouvez faire un pas en arrière. Observez ces pensées comme un spectateur sans vous identifier à elles. Cette simple action crée un espace, une distance entre vous et l'anxiété. Et dans cet espace naît la possibilité de choix. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe. Le pouvoir du moment présent. Souvent, l'anxiété naît de ce qui n'est pas encore arrivé, de l'avenir incertain, des « et si ». Et le passé, avec ses culpabilités, regrets et blessures, peut également nous emprisonner. Mais aucun des deux ne peut être changé maintenant.
Le passé est déjà passé. L'avenir n'est pas encore arrivé. Le seul moment que vous avez vraiment, c'est maintenant. Ce moment, cette seconde. Et lorsque vous vous ancrez dans le maintenant, quelque chose change. L'esprit ralentit. Le corps se détend. Le cœur trouve de l'espace pour battre plus légèrement. Même au milieu du chaos, le présent est où réside le calme. C'est dans le maintenant que vous construisez la sérénité. Que se passe-t-il lorsque vous choisissez la sérénité ? Lorsque vous décidez d'affronter vos peurs et vos anxiétés avec sérénité, tout change. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que vous êtes devenu plus grand qu'eux. Vous agissez avec clarté. Vous prenez des décisions conscientes, sans être esclave des émotions du moment. Vous vivez avec un but au lieu de simplement réagir. Ce choix n'est pas un pas unique, mais une pratique quotidienne. C'est comme renforcer un muscle. Chaque fois que vous choisissez de respirer au lieu d'exploser, d'observer au lieu de réagir, d'accepter au lieu de résister, vous renforcez votre esprit. Vous construisez de la résilience. Vous devenez plus léger, plus centré, plus vrai. Comment commencer la pratique dès aujourd'hui ? N'attendez pas un moment parfait. La transformation commence par le simple. Elle commence maintenant. Aujourd'hui, commencez par quelque chose de petit. Observez votre respiration pendant 1 minute. Écrivez ce que vous ressentez, sans jugement. Avant de répondre à quelque chose de manière impulsive, faites une pause. Respirez. Choisissez. La pratique de la sérénité, c'est cela. De petites décisions conscientes qui changent la structure de votre journée. Avec le temps, vous réaliserez que ce qui vous bouleversait profondément n'a plus le même pouvoir aujourd'hui. Et non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé de l'intérieur. L'anxiété, la peur, la sensation d'échec existent, oui, mais elles ne doivent pas être vos maîtres. Vous pouvez choisir le calme, vous pouvez choisir le courage, vous pouvez choisir d'être le commandant de votre esprit. Et ce choix transformera votre vie de l'intérieur vers l'extérieur. Quand l'esprit trouve la bonne clé, aucune prison ne peut le retenir. Maintenant, respirez profondément. Car à partir d'ici, commence une nouvelle façon de vivre. C'est à ce point de la quête que beaucoup de gens abandonnent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont pas encore découvert à quel point ils sont forts. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est le signe qu'une force silencieuse s'éveille déjà en vous, un appel au changement réel. Cette prise de conscience est le début de la liberté. Écrivez dans les commentaires « Je choisis ma réponse » et réaffirmez cet engagement envers vous-même. Changement de perspective, la clé stoïque. Jusqu'à présent, nous avons parlé de cette douleur que nous portons tous. L'anxiété, la peur, la sensation d'échec et la réactivité qui semble prendre le contrôle de notre esprit et de notre cœur. Ces sentiments nous laissent piégés dans un cycle difficile à briser où il semble que nous avons perdu le contrôle de notre propre vie. Mais que diriez-vous s'il existait une méthode simple, ancienne, presque oubliée, pour inverser la tendance? Une pensée qui pourrait être la clé pour libérer votre esprit de ces prisons invisibles, de ces chaînes que vous ne percevez pas toujours mais qui vous retiennent. Cette clé se trouve dans la philosophie stoïque, une école de pensée née il y a plus de 2000 ans en Grèce et à Rome, et qui malgré le temps reste profondément actuelle et pratique pour les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Le stoïcisme nous offre un enseignement puissant. Nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous contrôlons toujours comment nous réagissons à ces événements. Cela peut sembler trop simple, voire un peu frustrant, lorsque nous sommes en plein milieu de la douleur, de l'anxiété, de la confusion. Mais réfléchissez avec moi. Combien de fois vous êtes-vous épuisé à essayer de contrôler ce qui est clairement hors de votre portée? Le trafic qui vous a retardé, le message qui n'a pas été répondu, la critique injuste, le passé qui insiste à apparaître dans votre mémoire, l'avenir que vous n'avez même pas encore vécu. Tout cela sont des facteurs externes. Vous n'avez pas de contrôle sur eux, mais vous avez le contrôle sur ce que vous pensez et faites face à cela. Et c'est là que commence la véritable liberté. Imaginez votre esprit comme un phare solide au milieu d'une tempête en mer. La tempête peut être violente. Les vagues peuvent frapper avec force. Le vent peut souffler avec fureur,
Mais le phare reste ferme, illuminant le chemin, inébranlable. Ce phare est votre esprit, lorsque vous apprenez à choisir où mettre votre énergie. Marc Aurèle, empereur romain et l'un des principaux représentants du stoïcisme, a écrit dans son journal, aujourd'hui connu sous le nom de Méditation, la phrase suivante: « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Comprenez cela et vous trouverez la force. Cette phrase, si simple, porte un impact profond, car elle nous rappelle que notre véritable force ne réside pas dans le contrôle de tout, mais dans le maintien de notre centre, même lorsque tout autour est en chaos. Lorsque vous acceptez que certaines choses ne sont pas sous votre contrôle, quelque chose change en vous. Vous cessez de lutter contre l'incontrôlable et commencez à agir avec plus de sagesse et de légèreté. La rupture de croyance. La force n'est pas un contrôle total. Peut-être avez-vous grandi en croyant que la force est synonyme de contrôle total, que être fort, c'est ne pas montrer de faiblesse, qu'il faut réprimer ses émotions, éviter la peur, la tristesse, l'erreur. C'est une croyance commune mais trompeuse. Être fort à la lumière du stoïcisme n'est pas nier ses émotions. C'est avoir le courage de ressentir, de reconnaître et pourtant d'agir avec équilibre. C'est regarder une journée difficile et dire « Aujourd'hui a été lourd, mais je continue ». C'est recevoir une critique et, au lieu de réagir avec colère, choisir le silence. C'est ne pas laisser une erreur définir votre identité. La véritable force réside dans le calme face au chaos, dans la sérénité face à la provocation, dans la capacité à maintenir votre essence, même lorsque le monde semble vouloir vous déstabiliser. Que propose le stoïcisme en pratique ? Le stoïcisme n'est pas une philosophie de phrases inspirantes, c'est un outil pratique pour la vie réelle. Et il propose 3 piliers fondamentaux. Distinguez ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. Faites cela chaque jour. Demandez-vous, cela dépend-il de moi? Si oui, agissez. Sinon, acceptez. Maîtrisez soi-même avant de tenter de changer les autres. Changez votre réaction, votre attitude, votre esprit. Cela constitue déjà un univers entier à transformer. Recherchez la vertu comme but principal. Qu'est-ce que la vertu? L'honnêteté, le courage, la patience, la justice, le contrôle de soi. Vivre selon ses valeurs, c'est vivre avec intégrité. Et cela, par essence, apporte la paix. Comment commencer à appliquer cela dans votre vie? Vous n'avez pas besoin de devenir philosophe, ni d'étudier des textes anciens pendant des heures. Le stoïcisme se vit dans la pratique quotidienne, dans les détails. Lorsque quelqu'un est brusque avec vous, choisissez de répondre avec composture. Lorsque quelque chose ne va pas, avant de vous blâmer ou d'exploser, demandez-vous « Qu'est-ce qui de cela dépend de moi ?» Lorsque vous allez vous coucher, réfléchissez « Aujourd'hui, ai-je été meilleur qu'hier ?» Ces petites attitudes, répétées avec intention, reprogramment votre esprit. Vous commencez à créer de l'espace entre ce qui arrive et comment vous répondez. Et c'est dans cet espace que réside votre liberté. Conclusion. La renaissance du calme intérieur. L'anxiété, la peur, la comparaison, la réactivité, tout cela sont des expressions d'un esprit qui a perdu son équilibre, qui tente de contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Mais il existe une issue. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne dépend pas des autres. Elle commence à l'intérieur de vous. Elle commence par le choix d'être un phare, de trouver le calme où règne le chaos, d'agir avec conscience là où il n'y avait auparavant que réaction. Rappelez-vous, vous avez du pouvoir sur votre esprit. Et cela, c'est tout ce dont vous avez besoin pour changer votre vie. Respirez profondément. Observez. Choisissez. C'est le début de votre libération. Imaginez que vous avez une maison. À l'intérieur, il y a plusieurs fenêtres avec des rideaux. Vous ne contrôlez pas ce qui se passe à l'extérieur, cela peut être une journée ensoleillée ou une forte tempête, il peut y avoir du bruit ou du silence, de la calme ou du chaos, mais vous contrôlez les rideaux. Vous décidez quand les ouvrir pour laisser entrer la lumière ou quand les fermer pour vous protéger du froid ou de la tempête. Votre esprit est cette maison et votre réaction aux événements est comme le mouvement de ces rideaux. Vous ne pouvez pas changer le monde, mais vous pouvez changer ce que le monde fait de vous. Cette compréhension est transformante. Et non,
Il ne s'agit pas de passivité, d'accepter tout sans agir, ni de résignation. Il s'agit d'agir avec sagesse, en plaçant votre énergie uniquement là où elle fait vraiment la différence, en vous. Le cycle de l'anxiété est le focus sur le pouvoir intérieur. L'anxiété est comme une boucle infinie de pensées et de sensations, un cycle né de la peur que quelque chose tourne mal, du désir de contrôler chaque détail de la vie. C'est comme essayer de tenir le vent. Plus vous essayez, plus vous vous fatiguez, plus vous vous sentez frustré. Mais il y a un autre chemin. Lâchez prise sur ce qui ne dépend pas de vous et concentrez votre attention sur ce que vous pouvez contrôler. Votre attitude, votre réponse, votre focus. Ce changement de focus renforce votre pouvoir intérieur. Et c'est la clé du stoïcisme. La véritable liberté ne se trouve pas dans le monde extérieur. Elle se trouve à l'intérieur. Elle réside dans votre décision de ne pas remettre le contrôle de votre paix au hasard, aux autres, aux circonstances. Elle consiste à assumer que votre réaction est de votre responsabilité. C'est la base de toute transformation profonde. Et c'est pourquoi le stoïcisme est plus qu'une philosophie. C'est un manuel pour vivre avec clarté, courage et légèreté. Une invitation à une révolution silencieuse. Ce chemin n'est pas bruyant. Il ne vient pas avec des médailles, ni des applaudissements. Mais il transforme tout. C'est une révolution silencieuse en vous. Vous cessez d'être prisonnier d'émotions impulsives. Vous ne vous laissez plus entraîner par le chaos des autres. Vous ne souffrez plus de ce que vous ne pouvez pas changer. Et vous commencez à construire, peu à peu, un espace intérieur de calme et de lucidité. Un endroit où vous pouvez vous arrêter, respirer, réfléchir et choisir. Et croyez-le, c'est dans cet espace que naît votre véritable force. Comment commencer à pratiquer aujourd'hui ? Vous n'avez pas besoin d'attendre un événement spécial, un week-end libre ou un moment idéal. Vous pouvez commencer maintenant avec un petit pas. Essayez de faire ce qui suit. Lorsque quelque chose vous dérange, demandez-vous « Cela est-il sous mon contrôle ?» Si ce n'est pas le cas, lâchez prise. Si c'est le cas, agissez avec intention. Lorsque vous sentez votre cœur s'accélérer, arrêtez-vous et respirez profondément. Cela signale à votre cerveau que vous êtes en sécurité et non en danger. Souvenez-vous de la métaphore du phare. Même lorsque la tempête est forte, votre esprit peut rester ferme. Chaque fois que vous pratiquez cet exercice, vous renforcez un muscle mental. Et comme tout muscle, plus vous l'exercez, plus il devient fort. Au-delà de la théorie, comment appliquer le stoïcisme au quotidien ? Pour ne pas rester uniquement dans le domaine des idées, voici des pratiques stoïciennes simples et efficaces à appliquer chaque jour. Premièrement, journalisation, écriture réflexive. Tout comme Marc Aurèle le faisait dans son journal, consacrez quelques minutes par jour à écrire vos pensées, émotions et défis. Vous pouvez réfléchir à des questions telles que « Qu'est-ce qui m'a troublé aujourd'hui ? Cela était-il sous mon contrôle ? Comment puis-je mieux agir demain ?» L'écriture aide à organiser l'esprit et à créer de la clarté émotionnelle. Deuxièmement, visualisation négative, premeditatio malorum. C'est une technique utilisée par les stoïciens pour se préparer émotionnellement au revers. Imaginez le pire scénario possible, non pas pour attirer le négatif, mais pour vous renforcer mentalement. Cela réduit l'impact émotionnel si quelque chose tourne mal. Vous réaliserez que la plupart des pires scénarios ne sont pas si terribles qu'ils le semblent. Troisièmement, pratique de la gratitude. Chaque jour, dressez la liste de 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de simple, un bon café, une conversation légère, le silence du matin. La gratitude change le focus de l'esprit vers ce qui est positif et vous ancre dans le présent. Quatrièmement, méditation et pleine conscience. Cela ne doit pas être quelque chose de complexe. Asseyez-vous en silence pendant 5 minutes, observez votre respiration. Notez les pensées qui surgissent, mais ne vous identifiez pas à elles. Observez simplement et revenez au présent. Cet exercice améliore votre capacité à observer avant de réagir. Le pouvoir est en vous. L'anxiété, la peur, la comparaison, la réactivité. Tout cela sont des expressions d'un esprit qui a perdu son axe. Mais il existe un chemin de retour, et ce chemin est intérieur.
Vous pouvez choisir la sérénité. Vous pouvez entraîner le calme. Vous pouvez agir avec conscience au lieu de réagir par impulsion. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de présence, d'intention et de pratique constante. À chaque respiration, à chaque choix, à chaque moment où vous décidez de ne pas vous laisser emporter, vous vous libérez. Rappelez-vous, vous ne contrôlez pas le vent, mais vous pouvez ajuster les voiles. Le changement que vous désirez commence avec vous, pas demain, pas quand tout sera calme, mais maintenant. Vous avez la clé et elle est entre vos mains. Allons ensemble, pas à pas, construire un esprit serein et inébranlable, même dans un monde qui change tout le temps. Lorsque nous commençons à regarder à l'intérieur, avec sincérité, nous découvrons une force qui a toujours été là, attendant simplement d'être reconnue. La quête intérieure n'exige pas de vitesse, mais de la présence. Et être ici maintenant, en réfléchissant à tout cela, est la preuve que vous êtes exactement là où vous devez être. Si ce message a touché quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires « Mon esprit est mon foyer » et laissez cette phrase résonner comme un rappel que la paix commence en vous. Construction du parcours émotionnel. La véritable transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle est une construction lente, pas à pas, mission après mission, bataille après bataille. Ce n'est pas un saut magique, mais une marche quotidienne où chaque petit progrès compte. Imaginez que votre vie est un long chemin, plein de virages, de montées, de descentes et parfois de pauses pour respirer et réfléchir. Vous portez un sac à dos, celui dont nous avons parlé précédemment, rempli d'anxiété, de peur, de doutes et de pressions internes. Ce sac peut sembler trop lourd, mais à l'intérieur, il y a aussi une carte, un guide pour avancer. Cette carte est l'ensemble des choix que vous ferez à partir de maintenant. Chaque choix, chaque attitude consciente est une mission. Chaque mission remportée est un pas pour sortir de la prison invisible que votre esprit a créée. Et ce parcours est pour vous, qui êtes fatigué de vous sentir prisonnier de votre propre peur, qui désirez reprendre le contrôle de votre vie. Étape 1. Reconnaître la tempête. Avant toute chose, il est fondamental de regarder à l'intérieur et de reconnaître la tempête qui se déroule. Il ne s'agit pas de fuir l'anxiété, ni de nier la peur. Ces émotions font partie intégrante de l'être humain. C'est comme un ciel chargé et sombre qui insiste pour couvrir votre esprit. Nier qu'il existe ne fera pas disparaître la tempête. Au contraire, vous serez pris au dépourvu lorsque le déluge arrivera. Accepter que la tempête est là est le premier acte de courage. Vous commencez à construire un abri pour votre esprit, un espace sûr où le vent fort ne peut pas vous renverser. C'est cet abri qui vous donnera la stabilité pour affronter les moments difficiles. Comme le disait le philosophe Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous en avons. Reconnaître la tempête, c'est reconnaître ses propres opinions et émotions pour ensuite pouvoir travailler dessus. Étape 2. Respirer dans le chaos. Maintenant que vous savez que la tempête existe, vous devez apprendre à respirer au milieu de celle-ci. La respiration n'est pas seulement l'acte physique d'inhaler et d'exhaler de l'air, c'est le contrôle de l'instant présent. C'est votre ancre dans l'ici et maintenant, ce qui vous ramène à ce que vous pouvez réellement changer. Quand l'anxiété serre votre poitrine, quand la peur commence à crier, arrêtez-vous, respirez profondément, comptez jusqu'à 3. Sentez l'air entrer et sortir, consciemment. Cet acte simple crée un espace de calme au milieu du chaos mental. Imaginez votre esprit comme un lac. Quand la tempête frappe, sa surface devient agitée, pleine de vagues. Mais si vous vous concentrez sur votre respiration, c'est comme jeter une pierre tranquille dans l'eau. Elle crée des cercles qui répandent le calme. Respirer est votre première arme contre la turbulence interne. La pratique constante de la respiration consciente est recommandée même par des thérapeutes et des spécialistes de la méditation pour son pouvoir à apporter clarté et réduire le stress. Étape 3. Réécrire votre histoire. Chaque personne porte en elle une narration interne, une histoire qui raconte qui elle est, ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. Cette histoire peut être votre plus grande prison ou votre plus grande liberté. Souvent, la peur et l'anxiété surgissent de cette narration qui nous enferme
Je ne suis pas assez bon. Je n'y arriverai jamais. Je rate toujours. Mais que se passerait-il si vous pouviez changer cette histoire? Imaginez-vous comme l'auteur de votre propre vie, avec la plume en main pour écrire les prochains chapitres. Que diriez-vous de transformer ces pensées en « j'apprends ». Chaque pas me rend plus fort. L'échec n'est qu'une leçon. Ce changement de narration modifie la façon dont vous vous sentez, ce que vous croyez possible. C'est un processus de reprogrammation mentale qui, dans le stoïcisme, équivaut à la maîtrise de nos opinions, l'une des bases de la sérénité. Étape 4. Choisir la bonne lutte. Chaque bataille ne mérite pas votre énergie. Le stoïcisme nous enseigne à discerner ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Pensez à votre énergie comme à une rivière. Si vous essayez de canaliser cette rivière dans trop de directions en même temps, elle se disperse et perd de sa force. Mais si vous choisissez un chemin clair, une direction, la rivière devient puissante, ferme et résistante. De même, votre énergie doit être concentrée. Arrêtez de gaspiller vos forces à lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer. Concentrez-vous sur ce qui dépend de vous. Vos attitudes, vos pensées, vos choix quotidiens. Comme le disait Sénèque, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais la vision que nous en avons. Choisir la bonne lutte, c'est choisir d'investir votre force là où elle peut réellement faire la différence. Étape 5, affronter la résistance. Chaque parcours apporte de la résistance, surtout celle qui vient de l'intérieur. Quand vous essayez de changer, votre propre cerveau peut résister. Il préfère ce qui est connu, ce qui est confortable, même si cela est inconfortable. Cette résistance est normale et fait partie du processus. C'est comme pousser une pierre en haut d'une colline. Chaque poussée, même petite, est un progrès. Il est important de rappeler que le progrès n'est pas toujours immédiatement visible, mais il est bien réel. Résister à la tentation d'abandonner face aux difficultés. Marc Aurèle disait que la difficulté montre ce qu'est l'homme. C'est dans la lutte contre cette résistance que la transformation se produit. Étape 6. Créer des habitudes qui soutiennent la force de volonté est limitée, mais les habitudes sont puissantes. Commencez petit. Choisissez une action simple à réaliser chaque jour qui vous rapproche de votre objectif. Cela peut être une respiration consciente le matin, une phrase positive que vous vous répétez, un bref moment de silence pour observer vos pensées. Ces petites habitudes sont les briques de la maison que vous êtes en train de construire, la maison de votre esprit renouvelé. Et comme le dit la science du comportement, des habitudes petites mais constantes sont bien plus efficaces que de grands changements ponctuels. Étape 7. Visualiser l'avenir. La visualisation est un outil puissant de motivation. Imaginez-vous dans un an, serein, fort, vivant avec moins d'anxiété et plus de contrôle sur vos émotions. Visualisez les choses que vous pourrez faire, les relations que vous pourrez construire, la paix que vous pourrez ressentir. Détaillez ce scénario dans votre esprit, l'environnement, les personnes autour, vos actions. Plus l'image est vivante, plus vous créez une motivation interne pour avancer. Cela s'aligne avec la pratique stoïque de la préméditatio malorum, préméditation des mots, anticiper les difficultés pour être préparé, mais aussi visualiser le résultat positif de votre lutte. Étape 8. Célébrer les petites victoires. Chaque pas fait mérite d'être célébré. Quand vous parvenez à respirer au milieu de la tempête, quand vous changez une pensée négative, quand vous choisissez le calme plutôt que la colère, célébrez. Ces petits moments sont les pierres qui pavent le chemin de votre transformation. Reconnaître et valoriser vos progrès renforce votre confiance et maintient votre motivation. Comme le disait Épictète, il ne nous est pas donné un don plus grand que la capacité de reconnaître nos propres victoires. Étape 9. Maintenir le focus sur le présent. Le stoïcisme nous rappelle que le seul moment qui existe vraiment est le maintenant. L'inquiétude concernant l'avenir et le regret du passé volent notre énergie et détournent notre attention. Pratiquez le fait d'être présent. Sentez vos pieds sur le sol. Écoutez les sons autour de vous. Observez votre respiration. Ce focus sur le présent crée de la stabilité et de la clarté pour prendre de meilleures décisions. Être présent est le fondement de la sérénité.
Étape 10. Accepter l'impermanence. Tout passe. La tempête qui semble interminable aujourd'hui finira par se calmer. Cette vérité est libératrice. Rien n'est fixe, ni la douleur, ni la peur, ni même les difficultés. Accepter cette impermanence est l'antidote à l'attachement et à la souffrance. Cette acceptation est le dernier échelon vers la liberté émotionnelle, car elle vous libère de l'illusion d'un contrôle absolu et vous permet de vivre avec plus de légèreté. Vous êtes en voyage, et chaque pas accompli est une victoire contre la peur, l'anxiété, la réactivité. Vous êtes le capitaine de votre esprit, l'auteur de votre histoire. Peu importe la taille de la tempête à l'extérieur, à l'intérieur de vous, il existe un phare. C'est ce phare qui vous guidera vers le calme, la force, la liberté. Ce voyage n'est pas facile, mais il est possible, et c'est le plus important que vous puissiez entreprendre. Avançons ensemble, pas à pas, vers votre transformation. Lorsque nous commençons à regarder à l'intérieur avec sincérité, nous découvrons une force qui a toujours été là, attendant simplement d'être reconnue. Le voyage intérieur ne demande pas de vitesse, mais de la présence. Et être ici maintenant, en réfléchissant à tout cela, est une preuve que vous êtes exactement où vous devez être. Si ce message a touché quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires « Mon esprit est ma maison » et laissez cette phrase résonner comme un rappel que la paix commence en vous. Climax émotionnel. Le point de virage intérieur. Nous sommes arrivés à un moment crucial. Jusqu'ici, vous avez traversé la douleur, reconnu la tempête, respiré au cœur du chaos, réécrit votre histoire, choisi vos batailles et construit des habitudes qui soutiennent votre nouvelle voie. Ce fut une trajectoire intense, pleine de défis réels et de petites victoires silencieuses. Vous avez commencé à réaliser que vous n'êtes plus à la merci des circonstances extérieures et que la véritable transformation, celle qui dure, ne commence pas de l'extérieur, elle commence de l'intérieur. Mais maintenant, il est temps de faire un pas de plus, un pas plus profond, plus décisif, un pas qui peut tout changer, votre façon de voir la vie, les autres et surtout vous-même. La rencontre avec l'essentiel, imaginez-vous au sommet d'une haute montagne. Vous êtes fatigué, presque à bout de souffle. Votre corps vous fait mal, le chemin jusqu'ici a été ardu, mais vos yeux sont fixés sur l'horizon. Le vent souffle fort. Le silence là-haut est presque absolu. On n'entend que le son de votre respiration et les battements de votre cœur. Et à cet instant, une vérité silencieuse et puissante se révèle. Ce n'est pas le monde qui doit changer pour que vous soyez heureux. C'est vous qui devez changer de l'intérieur pour voir la vie avec d'autres yeux. Cette perception change tout. C'est comme un clic intérieur, le tournant qui ouvre la porte à une nouvelle façon de vivre. Vous comprenez de manière viscérale que vous êtes plus grand que vos peurs, vous êtes plus fort que vos doutes, vous avez en vous une force que personne ne peut vous enlever. La force qui naît du choix. Cette force ne vient pas des autres. Elle ne dépend pas de la validation externe, des conditions idéales ou d'un passé sans blessure. Cette force naît de la capacité de choisir consciemment, choisir votre réponse face aux défis, choisir votre attitude face au chaos, choisir de continuer, même sans garantie. Et ce choix est un acte de pouvoir. Pensez aux fois où vous vous êtes senti écrasé par les circonstances. Des situations où tout semblait perdu, lorsque la douleur paraissait insupportable et que la peur voulait tout prendre. Maintenant, regardez tout cela sous un nouveau jour. Vous avez survécu. Vous êtes tombé, oui, mais vous vous êtes relevé. Et chaque fois que vous vous êtes relevé, même dans la douleur, vous avez construit quelque chose d'invisible et de profond. La résilience. Les cicatrices sont des médailles de l'âme. Vous ne recommencez pas à zéro. Vous ne l'avez jamais fait. Vous commencez avec un bagage puissant, l'expérience, les chutes, les pertes, les erreurs, les déceptions. Tout cela s'est transformé en apprentissage, sagesse et maturité. Les cicatrices que vous portez ne sont pas des échecs, ce sont des médailles de votre âme, des marques qui racontent l'histoire de quelqu'un qui a résisté, affronté, surmonté et qui est là, plus conscient que jamais.
Et c'est de cette résistance quotidienne que naît le véritable courage. Pas le courage de ceux qui n'ont pas peur, mais celui de ceux qui choisissent d'avancer même en ressentant la peur. Le pouvoir du silence intérieur. Nous vivons dans un monde bruyant, avec trop d'opinions, trop de stimuli, trop d'exigences. Mais le stoïcisme, la philosophie qui guide ce parcours, nous enseigne à trouver la force dans le silence intérieur. Au moment où vous vous arrêtez pour vous écouter vous-même. Quand vous faites taire le bruit extérieur et écoutez la voix intérieure qui chuchote, vous êtes capable. Vous avez déjà affronté des choses pires. Vous avez tout ce qu'il vous faut, ici et maintenant. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de sens. C'est là que vous accédez à la clarté pour décider calmement. C'est là que vous trouvez le focus pour maintenir ce qui importe et lâcher ce qui ne vous sert plus. La différence entre vivre et survivre. Il arrive un moment où vous devez décider. Allez-vous continuer à survivre ou allez-vous commencer à vivre? Survivre, c'est se réveiller chaque jour en essayant juste de passer un jour de plus. C'est vivre en pilote automatique, esclave du passé ou anxieux pour l'avenir. Mais vivre vraiment, c'est bien plus que cela. C'est être présent, c'est choisir avec conscience. C'est dire oui à ce qui construit et non à ce qui détruit. C'est honorer vos limites, c'est valoriser ce qui est essentiel, l'engagement envers votre propre chemin. Le parcours ne s'arrête pas ici. Au contraire, c'est un nouveau commencement. Maintenant que vous avez vu la force qui existe en vous, il n'est plus possible de faire marche arrière. Vous savez ce que vous devez faire. Choisir votre paix chaque jour, pratiquer la présence, cesser de vous comparer, prendre soin de votre esprit comme on prend soin d'un temple sacré. Et surtout, honorer votre chemin, car il est unique et personne d'autre que vous ne peut emprunter cette route. N'attendez pas que le monde s'améliore pour commencer. N'attendez pas que la douleur passe pour être heureux. N'attendez pas que la peur disparaisse pour agir. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, maintenant. Vous devez juste vous en souvenir tous les jours, avec patience, avec amour, avec présence. Vous êtes plus fort, plus lucide, plus préparé. Il est maintenant temps de continuer, avec des pas fermes, avec un but dans le regard et avec la certitude que le voyage le plus important de votre vie a commencé de l'intérieur, la clé de la liberté intérieure. Ce courage qui naît de la résistance est plus qu'un trait de personnalité. C'est la clé de la liberté intérieure. Pas la liberté illusoire de contrôler tout ce qui vous entoure. Cela est et sera toujours un piège de l'esprit. Mais plutôt la liberté réelle, profonde, silencieuse et transformante. Celle de choisir comment vous vous sentez, pensez et réagissez, même lorsque tout semble s'effondrer. Imaginez votre esprit comme un jardin. Chaque jour, vous semez des graines et elles poussent. Certaines naissent de la peur, de la colère, de la précipitation, de la comparaison. Ce sont des mauvaises herbes qui se répandent rapidement, étouffant l'espace de la paix. Mais d'autres, si vous choisissez avec intention, peuvent être des graines de calme, de courage, de clarté, d'amour-propre, d'espoir. Chaque pensée est une graine, chaque réaction, une façon d'arroser le sol. Et chaque jour, vous pouvez choisir cultiver le chaos ou cultiver la paix. Avec le temps, ce qui semblait aride se transforme. Même dans un sol difficile, avec soin et constance, des racines fortes fleurissent. La liberté commence là, non pas en contrôlant le climat, mais en apprenant à prendre soin de votre propre terrain. Le pouvoir de l'acceptation radicale. Voici l'un des concepts les plus puissants et les plus difficiles du stoïcisme. L'acceptation radicale. Accepter ne signifie pas se résigner. Accepter ne signifie pas abandonner. Accepter, c'est arrêter de gaspiller de l'énergie sur ce qui ne peut pas être changé et rediriger cette énergie vers ce qui peut être transformé. C'est reconnaître que la vie est incertaine, que le contrôle total est une illusion et que paradoxalement, c'est justement cette prise de conscience qui apporte la paix. Pensez à combien de fois vous avez lutté mentalement contre quelque chose d'inévitable. Une rupture que vous n'avez pas pu éviter, une perte inattendue, une erreur du passé qui revient sous forme de culpabilité, une nouvelle qui a tout changé du jour au lendemain.
Ces moments nous enseignent que peu importe notre résistance, il arrive un moment où il faut lâcher prise. Et en lâchant prise, quelque chose change. Vous cessez de ramer à contre-courant et commencez à naviguer avec le courant de la rivière, avec plus de légèreté et de direction. C'est l'acceptation radicale, c'est se remettre à la réalité sans perdre son autonomie. C'est cesser de vouloir que le monde suive votre scénario et commencer à vivre avec intelligence émotionnelle, clarté et conscience. L'esprit comme forteresse. Les stoïciens appelaient cela la forteresse intérieure, une sorte d'espace sacré à l'intérieur de votre esprit, où rien ni personne ne peut entrer sans votre permission. C'est dans cet endroit que réside votre essence. C'est dans cet espace que vous accédez à ce qu'il y a de plus stable, de plus solide et de plus vrai. Et c'est là que vous apprenez que la paix ne dépend pas des conditions externes, mais de la qualité de votre réponse à celle-ci. Imaginez cette forteresse comme un phare, au milieu d'une mer agitée. Peu importe la force de la tempête, le phare reste ferme, illuminant, guidant, se tenant debout. Visualisation d'un avenir serein. Fermez les yeux, même pour quelques secondes. Visualisez un avenir possible et bien plus proche que vous ne le pensez. Imaginez-vous vous réveillant avec tranquillité. Même si la journée comporte des défis, vous respirez profondément et savez « j'ai le contrôle sur moi ». Visualisez-vous face à un problème difficile, une discussion, une crise, un imprévu. Et malgré tout, vous restez calme. Vous ne réagissez pas dans l'impulsion. Vous écoutez, traitez, choisissez avec sagesse. Vous ne fuyez pas l'inconfort, mais vous ne le laissez pas vous engloutir. Maintenant, voyez-vous vous regardant dans le miroir, peut-être sans avoir encore tout ce que vous désirez, mais avec un regard ferme, serein, plein de gratitude. C'est le portrait de la véritable évolution. C'est l'avenir qui naît de la liberté intérieure. Phrase mantra pour internaliser le moment. Respirez profondément et dites à voix haute ou mentalement « Ma liberté est en moi. Je choisis le calme. Je choisis le courage. Je suis plus grand que mes peurs. » Répétez autant de fois que nécessaire. Ces mots sont plus que de belles phrases. Ce sont des graines que vous plantez maintenant et qui, avec le temps, prendront racine profondément dans votre âme. L'invitation au changement réel. Si ce clic s'est produit maintenant, si cette lecture a éveillé quelque chose en vous, comprenez que ce n'est pas un hasard. Vous êtes arrivé ici pour une raison. Quelque chose en vous demande un changement. Et ce quelque chose, c'est déjà. Le chemin est de l'intérieur vers l'extérieur. La bonne nouvelle, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes s'éveillent à cette même conscience. Celle que la vie peut être vécue avec plus de présence, plus de vérité, plus de liberté. Et à partir de cet instant, rien ne sera comme avant. Vous êtes prêt à continuer. Pratique pour solidifier ce nouveau chemin. Pour que cette transformation devienne concrète, voici quelques pratiques puissantes que vous pouvez adopter dès aujourd'hui. Premier, écriture thérapeutique, journaling. Notez vos pensées, peurs, décisions, petites victoires. Cela vous aide à organiser votre esprit, à gagner en clarté et à ne pas vous perdre dans vos propres sentiments. Deuxième, méditation quotidienne. Même si ce n'est que pendant 5 minutes, asseyez-vous en silence. Observez votre respiration. Percevez vos pensées sans les juger. Cette pratique reconstruit votre relation avec le présent. Troisième, entraînement à la réponse consciente. Lorsque quelque chose vous irrite, respirez avant de réagir. Demandez-vous, est-ce que cela est sous mon contrôle? Si ce n'est pas le cas, lâchez prise. Si c'est le cas, agissez calmement. Quatrième, auto-affirmation quotidienne. Utilisez des phrases telles que « Je fais confiance à ma capacité de gérer cela. Je suis stable même dans le changement. Ma valeur ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. » Le véritable changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais il commence par une décision intérieure, silencieuse, ferme. Vous avez décidé, vous avez compris qu'il est possible, et maintenant, vous avancez plus fort. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé votre façon de voir le monde. Et cela change tout. Pour renforcer ce tournant, réfléchissez également à ces points. Le paradoxe du contrôle. Nous trouvons la paix seulement
lorsque nous comprenons ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle. Se concentrer sur ce qui dépend de nous est un chemin sûr pour éviter des souffrances inutiles. Le rôle de la souffrance. Chaque difficulté que nous rencontrons peut être considérée comme un entraînement pour notre esprit et notre caractère. Tout comme le fer se renforce au feu, votre esprit grandit avec les défis. L'importance de l'autocontrôle. Connaître vos propres émotions, vos déclencheurs et vos schémas est essentiel pour ne pas être dominé par eux. Cette conscience est le premier pas pour choisir de nouvelles réponses. La valeur du présent, la vie se déroule maintenant. Trop s'inquiéter pour l'avenir ou ressasser le passé puise de l'énergie dans ce qui compte vraiment, vos actions présentes. Exercice pratique pour ancrer la transformation. Pour transformer ce tournant émotionnel en pratique quotidienne, essayez. Journal des choix. Notez chaque jour les décisions conscientes que vous avez prises pour cultiver calme et courage. Méditation de l'acceptation. Réservez 5 minutes pour vous concentrer sur l'acceptation radicale, en respirant et en répétant des phrases comme « J'accepte ce que je ne peux pas changer ». Visualisation matinale. Chaque jour, imaginez votre journée idéale en agissant avec sérénité et force, préparant votre esprit au défi. Mantra de pouvoir. Répétez la phrase impactante plusieurs fois par jour, surtout dans les moments d'anxiété ou de peur. Vous êtes à un tournant, le clou de votre voyage intérieur. Ce n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau cycle où la liberté commence en vous avec le courage qui naît de la résistance, la sagesse qui vient de l'acceptation et la force du choix conscient. Le monde peut continuer d'être chaotique, imprévisible et défiant, mais maintenant, vous avez un phare intérieur qui ne s'éteint jamais. La conscience que, même dans le chaos, vous pouvez choisir le calme, le courage et l'espoir. Et c'est avec cette lumière que vous avancerez, pas à pas, pour construire une vie plus pleine, équilibrée et véritablement libre. Vous êtes arrivé jusqu'ici, non seulement avec l'esprit, mais avec le cœur. Avec chaque fibre de votre être, vous avez parcouru une route difficile, pleine de hauts et de bas, de moments de doute et de dépassement. Cette transformation qui a commencé comme un simple clic intérieur commence maintenant à se manifester dans chaque action, dans chaque pensée, dans chaque jour de votre vie, de manière que vous n'avez peut-être même pas encore perçue, mais qui font déjà la différence. Mais que se passe-t-il vraiment lorsque ce changement est authentique? La paix qui semblait autrefois impossible. Avant, l'anxiété dominait vos journées, perturbait votre sommeil, faisait battre votre cœur à tout rompre face aux moindres problèmes. Cette sensation d'être constamment à courir contre le temps, sans jamais parvenir à retrouver le contrôle, semblait être une sentence. Chaque nouveau défi était perçu comme une menace incontrôlable, une alerte constante qui épuisait votre énergie et votre espoir. Aujourd'hui, même lorsque la tempête approche, vous avez un abri intérieur, une paix qui ne dépend pas du silence extérieur, de l'absence de problèmes, mais de la sérénité que vous cultivez à l'intérieur. Cette paix est un port sûr. C'est l'endroit où vous reposez votre esprit, où vous trouvez la force de continuer, de vous relever, de recommencer même lorsque tout semble s'effondrer. Cette paix ne signifie pas l'absence de difficultés. Elle signifie la capacité de les affronter avec équilibre, de regarder le chaos avec sérénité et de décider comment agir, plutôt que d'être entraîné par celui-ci. La force qui soutient face aux difficultés. La vie ne cesse d'apporter des défis, et ce n'est pas un mal. Ils font partie de la croissance, mais vous n'êtes plus celui qui se laisse abattre à chaque chute. Chaque difficulté qui se présente est un entraînement, une occasion de vous prouver votre véritable force, celle qui ne réside pas dans les muscles, mais dans l'esprit discipliné. C'est cette force qui vient de l'apprentissage, la capacité que vous avez développée à choisir la bonne réponse, à vous concentrer sur ce qui est vraiment important, à maintenir votre attention même lorsque tout semble conspirer contre vous. Lorsque la peur frappe, vous ne fuyez pas, vous respirez, vous faites face, vous avancez, et vous savez qu'à chaque pas, vous devenez plus fort, plus résilient, le temps qui devient votre allié. Auparavant, le temps semblait s'échapper entre vos doigts, comme du sable fin emporté par le vent. Chaque minute était une lutte contre des pensées rapides, des doutes
et la peur d'un avenir incertain. Maintenant, le temps est votre allié. Vous avez appris à vivre un moment à la fois, sans hâte, sans anxiété. Chaque pas que vous faites a sa valeur. Chaque seconde est vécue avec conscience, avec attention pleine. Cela apporte des résultats réels et durables, car le véritable succès n'est pas précipité. Il n'est pas le fruit de l'impulsion ou de la hâte. Il se construit dans le calme, la patience et la constance. Les relations qui fleurissent avec authenticité. Lorsque vous changez de l'intérieur, tout ce qui vous entoure change également. Vos relations acquièrent une nouvelle profondeur, une nouvelle couleur. Vous ne ressentez plus le besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque, ni de cacher vos faiblesses pour être accepté. Cette authenticité devient votre plus grande force. C'est elle qui attire des personnes sincères, qui vous respectent et vous élèvent. Des personnes qui se connectent à qui vous êtes réellement, et non à ce masque que vous portiez pour vous protéger du monde. Vous commencez à percevoir la valeur des relations fondées sur le respect mutuel, la confiance et la sincérité. Et cela transforme non seulement votre vie sociale, mais aussi votre propre sentiment d'appartenance et de valeur personnelle. Le but qui donne un sens. Sans une direction claire, la vie peut sembler vide, sans but. Beaucoup de gens passent des années à chercher quelque chose qui comble ce vide, quelque chose qui donne un véritable sens à leur existence. Mais lorsque vous intégrez cette transformation, le but apparaît. Il surgit de la connexion avec vos valeurs les plus profondes, avec ce qui fait battre votre cœur plus fort, avec les causes qui ont du sens pour vous. Vous commencez à vivre avec intention. Chaque choix que vous faites est clair et convaincu. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller et vous comprenez que vous pouvez atteindre vos objectifs, même si le chemin est long et semé d'obstacles. Cette certitude donne un nouvel éclat à vos jours, une énergie renouvelée pour avancer, même lorsque le chemin semble sombre. La liberté qui transcende les circonstances. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté ne réside pas dans les conditions externes, dans les situations que nous vivons ou dans les personnes qui nous entourent. La véritable liberté se trouve dans l'esprit, dans la façon dont nous choisissons de penser et de réagir. Lorsque vous intégrez ce changement, vous réalisez que vous êtes libre, même lorsque le monde semble chaotique, libre de choisir vos pensées, vos actions, votre chemin. Cette liberté ne peut être enlevée par personne, ni par des circonstances difficiles, ni par des personnes négatives, ni par des événements imprévus. Elle est votre droit naturel, et c'est cette liberté qui permet de vivre avec légèreté, même lorsque la vie n'est pas parfaite. Le bonheur qui naît de la sérénité. Le bonheur que vous cherchiez n'est pas une fête constante, ni l'absence de problèmes. C'est la sérénité qui naît de l'acceptation et du courage. C'est la profonde sensation d'être en accord avec soi-même, de vivre la vie sans se perdre dans les tempêtes, sans être esclave des émotions passagères. C'est sentir que, peu importe ce qui arrive, vous avez une base solide en vous. Ce bonheur est réel, durable et à votre portée, non pas comme un prix lointain, mais comme un état d'être que vous pouvez cultiver chaque jour. Le chemin qui ne finit jamais, mais devient léger. La transformation n'est pas un point final. C'est un voyage continu, un chemin qui s'étend devant vous, rempli d'apprentissage et de nouvelles conquêtes. Mais maintenant, ce voyage est léger. Vous ne marchez plus sur des œufs, craignant le prochain pas. Vous avez confiance dans le chemin, dans le processus, dans votre capacité à surmonter. Chaque défi est une chance de grandir, non une menace, et cela change tout. Cela change votre façon de voir la vie, cela change votre sens de l'identité, cela change votre force intérieure. Transformer l'esprit, c'est transformer la vie. Quand le calme règne à l'intérieur, rien à l'extérieur ne peut vous abattre. Vous avez parcouru un long chemin avec moi, ou peut-être que vous êtes juste en train de commencer, et que cela a été votre premier pas conscient vers le changement intérieur. Quel que soit votre point de départ, il y a quelque chose de très important que je veux que vous reteniez. Ce voyage ne s'arrête pas ici. Car la véritable transformation ne se produit pas en un seul moment d'inspiration. Elle ne se limite pas à une phrase percutante ou à une vidéo émotive. Elle se produit dans la persistance, dans le choix quotidien,
dans la façon dont vous décidez de réagir lorsque personne ne regarde, dans les pensées que vous cultivez, dans les actions que vous répétez jour après jour. Et c'est pourquoi aujourd'hui, plus que tout, je veux vous inviter à continuer ce chemin, même lorsque cela semble difficile. Faites confiance au processus. Faites-moi confiance quand je dis « cela en vaut la peine ». Même si aujourd'hui il semble que rien n'a changé, même si vous ressentez encore le poids de l'anxiété ou du doute, demain peut être différent. Et non pas parce que le monde extérieur va se transformer magiquement, mais parce que quelque chose en vous a déjà commencé à changer. Chaque petit choix que vous faites, chaque fois que vous choisissez de respirer profondément avant de réagir, chaque pensée que vous décidez d'alimenter avec conscience, tout cela construit, brique par brique, une nouvelle réalité. Vous ne verrez peut-être pas les résultats immédiatement, et c'est bien. Tout changement profond est lent. Il est silencieux, il est invisible avant de devenir évident. Mais faites confiance au processus. Même si le chemin semble long, chaque pas compte. Même lorsque vous trébuchez, et cela arrivera, relevez-vous avec compassion et continuez d'avancer. Vous êtes en train de créer une vie plus significative, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Continuez à marcher sur ce chemin tranquille. Beaucoup de gens croient que la véritable transformation exige de la précipitation, exige une force brute, exige de courir. Mais la vérité est autre. Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de constance. Le véritable changement naît de ceux qui avancent avec détermination, de ceux qui ne se désespèrent pas lorsque tout autour semble chaotique, de ceux qui trouvent, au milieu de la confusion, le chemin tranquille. Même lorsque la tempête essaie de te tirer vers le bas, même lorsque l'esprit crie des réponses, garde ton calme. Tu sais déjà qu'il existe en toi un lieu de paix que personne ne peut te retirer. Le calme n'est pas passivité, c'est présence, c'est lucidité, c'est force intérieure. Continue d'avancer sur ce chemin tranquille, avec sérénité, avec patience, avec courage. L'invitation à être présent. Je veux t'inviter à pratiquer quelque chose qui semble simple, mais qui est profondément transformateur. Être présent. Être présent est plus qu'être conscient. C'est se permettre de vivre l'instant présent avec plénitude. Prête attention aux petites choses. Le son de ta respiration, la texture d'un objet dans tes mains, la saveur de la nourriture dans l'assiette, le silence entre une phrase et l'autre. Être présent, c'est reconnaître que le maintenant est le seul temps réel. Le passé est déjà passé. L'avenir n'existe pas encore. Et c'est dans le présent que tu peux agir, que tu peux changer, que tu peux choisir. Lorsque la peur surgit, ne lutte pas contre elle avec agressivité. Respire, observe, permets-lui de passer. Tu n'es pas tes émotions, tu es l'observateur de celles-ci. L'invitation à réfléchir et agir. Pense à ce que tu as entendu ici aujourd'hui. Réfléchis profondément, mais va au-delà. Mets en pratique. La transformation ne se produit pas dans la pensée, elle se produit dans l'action. Tu peux lire 1000 livres, regarder 1000 vidéos, écouter 1000 conférences. Mais si tu n'appliques pas, rien ne change. Alors choisis un point de départ. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour de pardonner à quelqu'un ou à toi-même. Peut-être est-ce le moment de créer une nouvelle habitude ou d'abandonner une ancienne narration qui ne te sert plus. La transformation exige une décision et tu as cette force en toi, la promesse du chemin. Je ne peux pas te promettre une vie sans douleur, personne ne peut, mais je peux te promettre ceci. Si tu continues, même lorsque c'est difficile, tu découvriras une nouvelle façon de vivre, une façon plus légère, plus forte, plus vraie. Tu réaliseras que la paix que tu cherches ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, elle naît de l'intérieur. Tu ressentiras un courage qui ne vient pas de l'absence de peur, mais de l'affrontement. Tu réaliseras qu'il est possible de vivre avec le cœur en paix, même si la vie est en désordre. Et un jour, en regardant en arrière, tu verras tout ce que tu as surmonté et tu te sentiras fier, non pas parce que tout a été parfait, mais parce que tu as choisi de continuer. Avant de conclure, je veux laisser quelques pratiques simples qui peuvent te garder connecté à ce parcours.
respiration consciente. 3 minutes par jour, juste en respirant profondément et en prêtant attention à l'air qui entre et sort. Cela entraîne ton esprit à être présent. Journal de gratitude. Écris 3 choses positives de ta journée tous les jours, même dans les jours difficiles. Cela change ta perception du monde. Question clé du jour. Au réveil, demande-toi « Quelle est mon intention aujourd'hui ?» Cela te donne direction et focus. Pratique du détachement. Choisis chaque semaine quelque chose à laisser aller. Une pensée, une attente, un objet. Apprendre à lâcher prise est essentiel pour vivre léger. Consommation consciente de contenu. Nourris ton esprit avec ce qui élève. Évite les contenus qui alimentent la peur, la haine ou la comparaison. Ce sont de petites actions. Mais cumulées chaque jour, elles changent des vies. La phrase finale pour marquer la clôture: n'attends pas le moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant. Choisis le calme, choisis le courage, choisis-toi. C'est ta chance de t'engager envers une nouvelle version de toi-même, plus lucide, plus fort, plus conscient. Être arrivé jusqu'ici signifie que tu es prêt à prendre le contrôle de ton esprit et de ta vie. La véritable transformation se produit lorsque nous passons de la compréhension à la pratique quotidienne, lorsque nous choisissons à chaque instant la sérénité plutôt que le chaos. Si ce parcours a eu du sens pour toi, laisse dans les commentaires. Je choisis ma liberté parce que c'est la décision qui change tout. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Souviens-toi toujours, le pouvoir de transformer ta réalité est en toi et c'est la plus grande conquête que tu puisses atteindre. Merci d'avoir été avec moi jusqu'ici et à la prochaine étape de notre cheminement.